comment le feu Alassane Bangoura, pour qui nous pleurons encore une fois avec un cœur qui saigne, a été interpellé. Monsieur Alassane Bangoura a été interpellé à 6 h du matin par la brigade anticriminalité. Et je vous rappelle qu'il a été dénoncé par une jeune fille de 15 ans, une mineure de 15 ans, une enfant, qu'il a dénoncé. Et c'est sur cette dénonciation-là que la brigade anticriminalité, je le rappelle, ils insistent là-dessus. Numéro 5, on va bien. Oui, la brigade anticriminalité numéro 5 de Nongo, qui est venue l'interpeller à son domicile à 6 h du matin pour vol de télé. Qu'est-ce qu'une brigade anticriminalité a fait? Alors que c'est une brigade qui est constituée pour lutter contre le grand banditisme. Mais c'est cette brigade qui est venue l'interpeller et sur dénonciation d'une jeune fille de 15 ans. Mesdames et messieurs les journalistes, où allons-nous? Et en plus de ça, quand il a été interpellé, on l'a transféré plutôt au commissariat central de Nongo, parce que la brigade anticriminalité, ayant compris que ce n'est pas de leur compétence et qu'ils étaient dans une violation grave du droit de M. Alassane Camara, l'ont déféré au commissariat central de Nongo pour des enquêtes préliminaires. Alassane Bangoura, pour des enquêtes préliminaires. Et là, ce que vous ne savez pas et ce qu'on ne dit pas souvent, il a été arrêté le jour du mariage de sa fille. Vous imaginez l'humiliation que cela pose et sur sa famille et sur sa propre personne. Quelle humiliation! Quand il a été arrêté dans cette condition, dans des circonstances déplorables, et qu'il a été transféré à ce commissariat pour des enquêtes préliminaires, là-bas, on lui a notifié également bien sûr qu'il a été poursuivi pour vol de télé. Et il était étonné. Il était étonné, convaincu de son innocence, et qu'on l'interprète pour dire qu'il a été victime et qu'il est poursuivi pour vol de télé. Alors, de fil en aiguille, ils vont appeler des témoins, effectivement, qui sont venus, parce que je rappelle que nous, en tant que cabinet, nous avons insisté auprès des OPJ pour qu'ils remettent à notre disposition, pour qu'ils puissent assister, n'est-ce pas, au mariage de sa fille. Et je vous dis en toute honnêteté qu'il a manqué au mariage religieux de sa fille. Parce que nous avons tout fait. Ils ont dit, ah non, attendez, il y a des témoins potentiels qui peuvent venir l'identifier et qui ont vu des personnes qui ont volé la télé. Alors nous avons dit tout de suite, puisqu'il s'agit de la manifestation de la vérité, nous préférons qu'il perde, qu'il rate le mariage religieux de sa fille, mais au moins qu'il soit situé. Est-ce qu'effectivement c'est lui qui a volé la télé ou pas? Effectivement, ces témoins sont venus et je vous le dis, qu'ils n'ont pas pu l'identifier. Ils n'ont pas pu l'identifier. Ils ont dit, ah oui, c'est lui qui a volé la télé, on sait, mais c'est pas lui. Il n'est pas parmi ses enfants. L'enquête préliminaire a été bouclée, n'est-ce pas? Et il a été transféré au parquet spécial du tribunal pour enfants. Et là, notre grand étonnement, encore une fois de plus, oui, de manière étonnante, le procureur spécial a fait retourner encore M. Alassane Bangoura, où il a passé la nuit, n'est-ce pas, du 24 février, n'est-ce pas, en garde à vue, au commissariat central du Congo, alors que les enquêtes préliminaires étaient même bouclées. Il a été placé au mandat de dépôt. Alors que, dès qu'il a été placé au mandat de dépôt, en détention provisoire, nous avons écrit, et oui, pour qu'il soit entendu. Et ensuite, on a écrit une demande de mise en liberté provisoire avec toutes les garanties que je viens de vous dire. Mais tenez-vous bien, cette demande-là, cette demande de mise en liberté provisoire n'a pas été répondue jusqu'à là où je vous parle. Jusqu'au 14 mars, où on nous a informé effectivement que notre client était décédé. Quelle situation dramatique.